J'étais beaucoup plus satisfaite en aidant une personne à débloquer, voilà, une personne qui est revenue vers moi en me disant qu'elle était tombée enceinte, ou une autre qui m'a dit qu'elle a pu traverser la rue alors qu'elle avait une peur bleue des grands boulevards et qu'elle pouvait rester paralysée sur le bas-côté. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous le savez, la mission première, en tout cas une des missions principales du Studio Qualitas, c'est de vous faire connaître un grand nombre de francophones arrivés il n'y a pas très longtemps, parfois arrivés il y a plus longtemps. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter Yakot Ben David, un prénom original pour un travail original, puisqu'elle est kinésiologue. On a décidé de la mettre en lumière pour votre plaisir. Bonjour Yakot Ben David, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes là depuis peu. Ça fait 2 ans, je crois. C'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes assez atypique quand même, parce que vous êtes notaire à la base et kinésiologue. Donc, en France, vous avez appris ces 2 métiers. Tout à fait. Alors, comment se partageait votre temps à l'époque ? Je travaillais toute la journée en études notariales à Paris. Et le soir et à mes heures perdues, je travaillais à la maison et je recevais des dames ou des enfants pour des séances de kinésiologie. Alors, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette médecine alternative ? J'ai moi-même eu l'occasion de faire des séances de kinésiologie. Ouais. Vous avez adoré ? Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. On m'avait conseillé à un moment où j'avais moi-même quelque chose à régler dans ma vie et voilà, je voulais passer une étape. On a tous nos petits sujets. Et puis parfois, ça coince. Voilà, exactement. Et je sentais que j'avais besoin d'être aidée. Et donc, on m'avait conseillé une dame à Paris qui m'a, Baruch Hashem, beaucoup aidée. Et par la suite, j'avais en tête que je ferais la Alia. J'avais aimé sa manière d'aborder les problèmes avec moi. Et Baruch Hashem, j'ai entendu un soir, j'étais dans une soirée de gala. Et je la vois débarquer. C'est une dame très atypique comme ça. On la voit venir. Et elle parle à une dame qui était ma voisine à table et pour lui dire qu'elle lançait une formation de kinésiologie pour femmes. Et donc, je me suis tout de suite intéressée et je lui ai dit j'adorerais. Et voilà, je me suis inscrite. Et vous avez appris. Et j'ai appris. Voilà. Alors, depuis, vous avez acquis de l'expérience. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, en Israël, vous avez choisi d'oublier un peu le droit. C'est ça. Je passais ma journée sur des gros dossiers et pas tous les soirs, mais certaines soirées avec des dames chez moi. Et j'étais beaucoup plus satisfaite d'avoir aidé une personne à régler un problème dans leur vie qu'à boucler des dossiers à des millions d'euros. Ouais. C'était moins valorisant pour vous. Alors, évidemment, aujourd'hui, seulement 2 ans en Israël, vous ne parlez pas très bien l'hébreu, donc votre patientèle est plutôt francophone. Tout à fait. Voilà, parce que vous avez aussi appris en français, et puis peut-être que vous travaillerez en hébreu plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, comment ça se passe, une séance de kinésiologie, et qu'est-ce que vous réglez comme genre de problème ? Alors, une séance de kinésiologie se passe en 2 temps. La première partie, elle est plutôt psychologique. Donc, en fait, j'ai une manière de questionner la personne pour cerner son problème, puisque, en fait, chaque personne est tout à fait unique au monde. Et quand on vient avec un problème, on utilise des mots parce qu'il faut bien véhiculer des idées. On peut venir avec toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Ouais. Et ça peut être physique, puisque en fait l'idée c'est que tout mal dans le corps. C'est-à-dire une douleur quelque part. Tout à fait. Après, je suis pas médecin. On a nos limites et je renvoie chez les médecins, mais l'idée c'est que oui, toute douleur a une origine au niveau psychologique. Quand on dit j'en ai plein les épaules, en général, il s'avère que oui, on a trop de responsabilités et oui, il y a quelque chose qui est dérangeant et qu'il faut régler. La peur au ventre, où il y a des tonnes d'expressions où on voit bien que tout se passe au niveau mental. Bon, mais ça peut être des choses aussi plus, on va dire, plus concrètes, comme les gens qui ont peur de la foule. Exactement. Ou, je sais pas moi, des gens qui ne supportent pas les petits espaces, par exemple. Tout à fait. Ou une personne qui a du mal à tomber enceinte, ça m'est arrivé. Ou des choses qui ont l'air tout à fait physiques et qui ont aussi leur origine
psychologique. Voilà, puis il y a aussi une façon d'exprimer. On peut venir pour le même problème et puis pour chacun, la solution est différente. Exactement. Quand une personne vient en disant j'ai besoin de me sentir aimée, qu'est-ce que c'est être aimé? Pour une personne, recevoir un cadeau, c'est ça qui va concrétiser le fait d'être aimé. Et pour une autre personne, ça sera aucun rapport. Ça sera être écouté quand elle parle ou je sais pas. Donc vraiment, en fait, l'idée, voilà, c'est d'avoir une certaine méthode de questionnement pour pouvoir cerner qu'est-ce que la personne veut réellement dire. Et voilà, comme je viens de le dire, chacun est vraiment unique. Donc, je veux vraiment comprendre où est son problème, où se situe et où elle se situe la personne. Et après, la deuxième partie, elle se passe au niveau énergétique, puisque tout ce qui se passe dans la tête a une correspondance sur le corps. Et donc, j'ai appris à tester, en fait, le corps avec des points d'acupuncture et à débloquer là où le fluide énergétique est bloqué par ce stress. Alors ça paraît un peu abscon pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça marche, vous avez des résultats. Ouais, au Hachem, je vous dis, j'étais beaucoup plus satisfaite en aidant une personne à débloquer, voilà, une personne qui est revenue vers moi en me disant qu'elle était tombée enceinte, ou une autre qui m'a dit qu'elle a pu traverser la rue alors qu'elle avait une peur bleue des grands boulevards et qu'elle pouvait rester paralysée sur le bas-côté. C'est vraiment, oui, ça veut dire... il faut y croire pour le oui, c'est pas la peine de se lancer dans ce genre on va dire, de soins, d'aller vers ce genre de thérapeute, on peut vous appeler comme ça, si on n'y croit pas, ça marche pas. Non, ça veut dire il faut être volontaire dans le travail. On ne peut pas venir et espérer des miracles. Moi, je fais que tester et la personne, il faut qu'elle ait envie de régler son problème. Et pour régler son problème, il faut décider de changer. C'est pas les autres qui vont changer autour de nous. Quand on a un problème relationnel, si on change nous-mêmes, alors l'autre, il va changer sa manière d'aborder la relation avec nous. Mais on ne doit pas attendre des autres de changer. Donc, il faut le vouloir. Ouais. C'est sûr. Alors, en combien de séances on peut espérer régler un problème en général ? Je sais que c'est au cas par cas, mais bon. Voilà, exactement. C'est du cas par cas. J'ai toujours eu l'habitude de dire que je n'engageais personne à venir tant de séances chez moi. Par expérience, aujourd'hui, j'ai compris qu'en une séance, on ne peut pas espérer de régler complètement un problème, bien que parfois ça peut arriver, étant donné qu'une prise de conscience peut suffire à faire changer la personne. Mm-hmm. Mais parfois, c'est plus long. Mais en général, en fait, on touche le côté extérieur de l'iceberg et on n'a pas eu l'occasion d'aller assez profondément. Donc, en une séance, on va avoir des choses qui sont plutôt conscientes. En 2-3 séances, voire plus selon le problème. Après, en général, en 3 séances, on a quand même une idée plus profonde. Et souvent, on touche des choses qui sont inconscientes. Mmh. Plus, en fait, on avance et plus on peut traiter des couches profondes du problème. Alors, vous recevez chez vous, tout à fait. Pour l'instant, voilà, parce que vous êtes fraîchement arrivé. Je crois que vous habitez à Ramat Bet Shemesh, dans les nouveaux quartiers. C'est ça. Voilà, et donc, vous recevez à domicile, tout simplement. Tout à fait, à domicile. J'ai pu aménager un endroit, j'ai une table de massage, j'ai tous mes documents et je reçois quand je suis au calme. Donc, du coup... Il y a des horaires, comment on fait pour prendre rendez-vous ? Alors, il y a mon numéro de téléphone, c'est que sur rendez-vous, évidemment. Vous pouvez le donner, alors, vous pouvez me joindre au 058 32 604 77. Donc, j'habite à Ramat Bet Shemesh. Je travaillerai donc en matinée. En général ? En fait, quand les enfants ne sont pas à la maison. Oui, donc, tout simplement. Donc, le matin. Voilà, le matin ou le soir, une fois qu'ils sont couchés. Je reçois, à partir de 20h, 20h30, je reçois à la maison. Le prix de la séance coûte combien ? Alors, la séance est 120 shekels. Mm-hmm. La première séance est plus longue. Du coup, je prends 150 shekels parce que l'idée... quand je dis plus longue, c'est en général, je sais pas... 2 heures 2 heures, voire 2h30, ouais. 2 heures, voire 2h30. Parce que la personne prend du temps à m'expliquer le contexte de sa vie, à m'expliquer vraiment le problème, comment cibler exactement.
Et après, il y a la partie kinésiologie. Et c'est vrai que oui, la première séance, elle prend du temps. Donc voilà, c'est 150 shekels la première séance, après c'est 120. Et donc l'idée, c'est qu'en 3 séances, je fais un forfait de 390 shekels pour 3 séances. Ok, donc on comprend qu'on peut venir pour un problème émotionnel, mais aussi un problème physique qui cache bien évidemment des douleurs émotionnelles pour ceux qui n'arrivent pas à se sortir de leurs mots. Voilà, quand le corps parle, il faut savoir parfois l'écouter. Merci en tout cas, Yaakov Ben David, d'avoir été là. Apparemment, vous faites ça avec beaucoup de cœur, parce que franchement, j'ai rarement entendu une première séance de 2h30, donc au maximum, j'imagine. Mais en tout cas, bravo à vous. J'espère que on aura donné envie aux gens de vous contacter, tout simplement. Avec plaisir. Voilà. À très bientôt, en tout cas. À très bientôt. Ciao. Merci à vous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.